Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore. C'est avec joie que nous voulons te dire qu'il est temps de tourner tes regards vers l'Éternel des armées. Il est temps de faire la paix avec lui. Aujourd'hui, nous avons un thème. Il crie à l'homme et nous étudierons dans Genèse chapitre 1er, les versets 27 à 31. Genèse 1, versets 27 à 31. Je t'invite à chercher déjà cette référence et rappelle, pour celles et ceux qui sont là depuis un moment, et informe celles qui découvrent que maintenant ces audios, qu'il est fondamental d'avoir un cahier au minimum de 300 pages. La Bible, ainsi que la pointe que tu utiliseras pour prendre des notes. À chaque audio, tu dois écrire ce que tu as découvert. L'idée, avant d'écouter l'audio, c'est de réserver un moment à part. Tu éteins ton téléviseur, la radio, et tu pries avant d'écouter l'audio. C'est important. Tu parles à ton Dieu, dis Seigneur, je vais écouter maintenant cet audio. Cet esprit vient m'éclairer et aide-moi à retenir l'essentiel afin d'être sauvé. Quand tu as achevé cette démarche, tu écoutes l'audio, tu prends des notes. Et si tu as la possibilité, tu l'écoutes une deuxième fois. Tu verras qu'il y a des choses que tu n'auras pas saisies. Et quand tu as achevé, très important, d'écouter l'audio, tu dois faire une prière personnelle. La prière, que dis-tu? Seigneur, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai compris. Aide-moi à mettre en pratique ta parole. C'est tout ce que tu as à faire. Et c'est ainsi que tu progresseras. Mais note que chaque jour que tu écoutes un audio, il te faut écrire après, j'ai retenu et compris ce jour, 2 points, telle chose. Et tu soulignes ce que tu as retenu. De temps en temps, tu reviens dans ton cahier pour relire ce que tu as retenu. De telle sorte que ce sera une sorte de leçon pour toi. Quand le diable enverra ses agents, tu as ton cahier. Tu peux l'organiser et inscrire une table avec les numéros de page. Tu pourras toujours revenir. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras te protéger. Je te le dis à nouveau, lors de mon échange, parce que j'ai un jumeau, il s'appelle Woro. Dieu nous a constitué une équipe pour travailler pour lui. Et chaque jour, nous sommes au téléphone. Chaque jour, nous prions. Et hier, c'est-à-dire le dimanche 23 juin, il me disait, tu sais, tu me disais souvent que tu ne lis que la Bible. Au fil du temps, j'ai compris et aujourd'hui, je suis un lecteur comme toi-même, acharné de la parole de Dieu. Parce que souvent, je disais aux gens, et je le répète encore aujourd'hui, tu vas lire un livre qu'un individu a écrit sur la Bible. Mais pourquoi tu fais cela? La personne, dans son ouvrage, peut t'induire en erreur. Va lire la Bible. Va lire la Bible. Chaque année que Dieu fait, à compter du 31 décembre, je commence à lire la Bible et je lis toute la Bible. J'achève la lecture au plus tard, au mois de mars, quand je n'ai pas beaucoup d'activités. D'accord? Va lire la Bible pour toi-même. Et quand tu as une question, tu as un numéro de téléphone, plus 596 696 88 93
93. Je reprends. Plus 596, 696, 88, 93, 93. Alors attention, tu peux m'envoyer un message par WhatsApp, mais il ne faut jamais me dire vous. Non. Tu lis la Bible, tu ne vois que des tu. Ne me donne pas de titre. Je m'appelle Jean-Claude. Des amis m'appellent Claudie. Donc tu peux écrire simplement Jean-Claude ou Claudie, c'est comme tu veux. Alors il ne faut pas me dire que l'éducation veut qu'on vous voit. Non, non, non. Moi j'applique la Bible et que la Bible. D'accord. Ne m'appelle pas autrement que Claudie ou Jean-Claude. Tranquille. C'est bon? Claudie, peux-tu m'expliquer telle chose? Tu auras ta réponse dans la journée ou le lendemain ou plus tard. D'accord? Aujourd'hui, nous voyons, il crie à l'homme. Lisons dans Genèse 1, versets 27 à 31. Nous allons nous arrêter entre certains versets. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme à son image. Qu'est-ce que cela veut dire? Écrit dans le cahier. Voici pourquoi il faut avoir le cahier. Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pourtant, tu as lu, Dieu créa l'homme à son image. Est-ce que l'homme est à l'image de Dieu? Non. On parle physiquement, parce que l'homme est physique et Dieu est esprit. Donc, ce n'est pas à l'image de Dieu dans ce sens-là. L'homme et la femme. Dieu règne sur l'univers. Et l'homme que Dieu a créé est appelé à régner sur la terre. Il est à l'image de Dieu. Deuxièmement, il créa l'homme et la femme. Nous aurons l'occasion de voir plus tard, et je ne manquerai pas de revenir avec toi sur cela, puisqu'il dit au verset 26, regarde bien ce que Dieu dit. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il a dit quoi? Faisons. Verset 26, d'accord? Faisons. Quand j'étais enfant et que les petits garçons disaient, allons faire, bon, tu as compris déjà. Mais pour faire, il faut être deux. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire, il est question au moins de deux. Mais c'est trois qui se concertent et qui sont unis. Lorsqu'une femme et un homme sont unis, s'entendent, ces personnes donnent gloire à Dieu. Elles sont ces personnes à l'image de Dieu. Est-ce que c'est clair pour toi? Deuxièmement, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur quoi? Les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Tu te rappelles, je t'avais parlé des chiens aux Antilles et des chiens en Europe. Les chiens en Europe qui vivent dans des appartements, on ne les entend pas aboyer. Ceux qui sont en Martinique, mes amis, ils aperçoivent un oiseau qui vole, ils aboient. Il y a une différence. En Europe, les gens dominent véritablement sur les animaux. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? Bien. Verset 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Je m'arrête ici un instant. Dieu a donc
donné cet ordre-là. L'homme doit dominer. Et il donne quel type d'alimentation? Ce qu'on appelle végétalienne. C'est l'alimentation. Je voudrais que tu notes et que tu n'oublies jamais ce que je te dis là maintenant. Le plan de Dieu consistait à avoir un homme et une femme qui fassent des enfants. C'est pourquoi ils ont des organes différents. Et c'est pourquoi justement qu'ils peuvent avoir des enfants à cause de la complémentarité de leurs organes et qu'ils soient heureux, vivent en famille. C'est ça le plan de Dieu. C'est bon? Nous passons maintenant au verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Tu as vu, quand Dieu a achevé son œuvre, c'est comme un peintre. Il regarde le tableau avant d'écrire son nom. Et la Bible ne dit pas que cela était bon, mais que c'était très bon. On pourrait dire parfait. N'oublie jamais cette notion. La création de Dieu avant le péché, c'est ça le plan de Dieu. Et ça, c'est parfait. N'oublie pas ça, marque ça dans le cahier, marque ça. Le plan de Dieu, c'est qu'un homme et une femme aient des enfants et qu'ils soient heureux. C'est ça le plan de Dieu. La question, je te pose, est-ce que Dieu peut changer après le plan? Nous verrons ça. Ne faut pas te presser. Je profite pour faire un petit clin d'œil à des personnes qui sont du côté de Neuilly et qu'elles n'oublient jamais que c'est cela le plan de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quand tu as créé l'homme, tu as mis en place quelque chose de fabuleux, de magnifique. Et c'est cela ton plan. Et regardant la nature, des choses qui n'avaient jamais existé, des arbres, des espèces, une femme et un homme heureux, tu as regardé, tu as vu que cela était très bon. Et ce fut le 6e jour de la semaine. Merci Seigneur de nous aider à nous rappeler que tu es celui qui prépare tout d'avance pour tes enfants. Et notre seul devoir consiste à obéir à ta voix. Fais-nous du bien dans tous ces domaines. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Prochainement, nous verrons, il n'est pas bon, et cela se trouve dans Genèse chapitre 2, les versets 18 à 24. Genèse chapitre 2, les versets 18 à 24. En attendant de te retrouver, que l'Éternel continue de te bénir, te garder, que ses anges veillent sur toi, ainsi que les membres de ta famille, et que le Saint-Esprit t'aide à mettre en pratique